salut les potos. Merci de regarder notre chaîne de sport Viking Débrief Connaisseur connaît. Le sommaire du jour, nous allons parler de la conférence de presse de Léo Messi, parler du dossier du cas Kylian Mbappé au niveau du Paris Saint-Germain, parler du dossier Shaqiri et aussi de la reprise de la Première Ligue anglaise et de la Liga. Mais pour plus de détails, on s'est dit juste après ceci. Je suis heureux d'être à Paris. Mon épouse est très heureuse d'être à Paris. Mes enfants sont très contents d'être à Paris. Seulement une chose, j'ai hâte de retrouver la compétition. J'ai hâte de reprendre l'entraînement avec mes coéquipiers. Alors les potos, voici les quelques mots que Léo Messi laissait entendre aux journalistes qui étaient présents lors de sa conférence de presse. La première d'ailleurs qu'il a donnée en présence des journalistes depuis son arrivée à Paris. Donc sachez que Léo Messi a très envie de retrouver ses coéquipiers, a très envie de débuter sa nouvelle aventure, sa nouvelle carrière professionnelle. Mais il va devoir attendre encore un tout petit peu parce que les dirigeants français ne veulent pas risquer la santé de leurs vedettes, de leurs stars. Raison pour laquelle ils lui donneront du temps. Ils ont dit qu'ils lui donneront du temps afin qu'il puisse s'acclimater, qu'il puisse se familiariser à ses nouveaux coéquipiers avant de pouvoir débuter la compétition avec eux. Mais une chose est sûre et certaine pour les fans du Paris Saint-Germain, sachez qu'aujourd'hui, Léo Messi a pris part aux entraînements avec ses coéquipiers. On a vu un Léo Messi très épanoui, on a vu un Léo Messi très concentré, on a vu un Léo Messi qui était en train de bosser durement parce que sachez que Léo Messi revient de congé après avoir remporté la Copa América avec son pays, l'Argentine. Il a dû prendre quelques vacances. Donc Léo Messi était en train vraiment de parfaire sa condition physique. Donc sachez que la reprise de Léo Messi pour le championnat, ce ne sera pas cette semaine-ci. Il va falloir attendre encore 1 à 2 semaines. Mais de toutes les façons, nous sommes là pour vous informer. On vous donnera toutes les informations en temps réel. Et nous allons aussi parler du cas Kylian Mbappé. Alors sachez que depuis l'arrivée de Léo Messi, les dirigeants parisiens ont accentué la pression sur Kylian Mbappé. Ils lui ont même demandé de se décider d'ici lundi s'il comptait prolonger l'aventure avec le Paris Saint-Germain, oui ou non. Donc désormais, la pression repose sur Kylian Mbappé. Alors les potos, avant de clore définitivement le dossier Paris Saint-Germain, j'ai comme ça essayé de faire une composition, de voir ce que sera la composition, l'effectif du Paris Saint-Germain cette saison-ci. Je sais que beaucoup de personnes ne seront pas peut-être d'accord avec ma composition, mais là, les avis seront partagés. Alors, selon moi, voici la composition probable du Paris Saint-Germain cette année. Dans les buts, nous aurons l'international Keylor Navas. Comme charnière centrale, nous aurons Sergio Ramos, Marquinhos. À gauche, nous aurons Juan Bernat. À droite, nous aurons Achraf Hakimi. Comme milieu défenseur central, nous aurons Idrissa Gana Gueye, le Sénégalais. Au milieu de terrain, nous aurons le champion en titre d'Europe, Marco Verratti. Ensuite, en attaque, j'ai mis Neymar, Di Maria, Mbappé comme attaquant de pointe. Et derrière les 3 attaquants, j'ai placé Léo Messi. Donc, les amis, selon moi, voici un peu à quoi est-ce que va ressembler la composition du Paris Saint-Germain cette saison-ci. Alors, n'oubliez pas de me laisser vos compositions, vos probables compositions en commentaire. Voilà, dites-moi aussi ce que vous pensez de ma compo et comme ça, ça nous permettra de nous améliorer. Nous sommes ensemble. Situation de Shaqiri. Sachez que Shaqiri, depuis plusieurs années du côté de Liverpool, n'a plus assez de temps de jeu. Donc, du coup, l'Olympique lyonnais s'est intéressé à son dossier. Mais les dirigeants de Liverpool exigent à l'Olympique de Lyon de leur verser la somme de 15 millions d'euros avant qu'ils ne puissent laisser partir leur attaquant. Donc ça aussi, c'est un dossier que nous allons suivre de très près pour vous. Ne vous inquiétez pas, c'est King Débrief Connaisseur connaît. Si tu es un amoureux du football, si tu es un passionné du football, alors tu fais le bon choix de nous suivre. Ne t'inquiète pas, nous serons là pour te donner les bonnes informations en temps et en heure. Alors les potos, comme je vous annonçais dans mon introduction, alors la reprise de la Liga, ce sera pour ce vendredi 13 à partir de 21 h. On a le FC Valence qui reçoit le Retafe. Le samedi 14, on a le Deportivo Alavés qui reçoit le Real Madrid de Karim Benzema. Et le dimanche 15 août, on a le FC Barcelone qui reçoit la Real Sociedad. Alors les potos, moi je suis impatient de savoir quel sera le visage du Real de Madrid cette saison sans Sergio Ramos et aussi du FC Barcelone sans son joueur mythique, sans son joueur emblématique, Léo Messi. Sachez aussi que l'Atlético Madrid de Luis Suarez entend aussi conserver son titre.
Donc, ils l'ont déjà dit, ils l'ont fait savoir au travers de leur entraîneur, Diego Simeone, que cette saison-ci, il va falloir compter sur l'Atlético Madrid pour pouvoir conserver son titre. Donc, c'est pour dire que cette saison du côté de l'Espagne, ce sera vraiment chaud, 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 chaud. Et quant à la première ligue anglaise, elle aussi débutera le 13 août. À cet effet, on a Arsenal qui se déplacera du côté des Brentford. Là aussi, je dirais très attention aux Gunners parce que là, Brentford est une équipe qui joue très bien à domicile. Est une équipe qui est vraiment difficilement prenable sur son terrain. Donc ça, ce sera le premier match, le match d'ouverture. Arsenal qui se déplacera du côté des Brentford. Alors le 14, on a Manchester United de Bruno Fernandes qui recevra Leeds United de Marcelo Bielsa. Là aussi, attention aux Mancuniens. Parce que Leeds est une équipe qui sait jouer au football. Leeds est une équipe qui sait vraiment manipuler le ballon rond. L'année dernière, elle a donné du fil à retordre à tous les grands du championnat anglais. Donc, rencontre à suivre de très près du côté de United. Et le choc de cette première journée aura lieu du côté de Tottenham, où le champion en titre de Manchester City se déplace du côté de Tottenham. Ben là, il reste à voir, est-ce que Harry Kane prendra-t-il part ou non à cette rencontre avec ses coéquipiers de Tottenham? Parce qu'on le sait toujours, Harry Kane, pour l'instant, il veut quitter le club, il veut partir, il veut changer d'air, il veut aller faire une nouvelle expérience. Et aussi, comme hasard, sachez que c'est à Manchester City que Harry Kane veut partir. Parce que Pep Guardiola a fait d'Harry Kane sa priorité, raison pour laquelle tout dernièrement, il avait fait une sortie disant qu'il ne voulait pas de Léo Messi dans son effectif. Donc la priorité des dirigeants de Manchester City et de Pep Guardiola est bien sûr Harry Kane. Alors dossier à suivre de très près. Alors les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. Il te suffit juste simplement d'appuyer sur le bouton de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos car l'aventure ne fait que commencer. Ben, d'ici là, on se dit bye bye pour une prochaine vidéo. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine.